désaturé d'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a un problème respiratoire important, et donc il va lui mettre ce qu'on appelle un drainage thoracique. Sur les games, parce que normalement c'est plutôt les social games dans l'internet, par exemple, pour la détente. Mais là, nous, ça fait plus d'un an déjà que le ministère s'est lancé dans le soutien aux serious games. Dans le volet numérique du plan de relance, j'avais fait un appel à projet spécialement serious games. J'y crois beaucoup, notamment pour la formation. En plus, en France, on a des atouts pour ça, parce qu'on a 3 entreprises parmi les 10 meilleures mondiales en matière de jeux vidéo. Et on n'est pas très bon sur le serious game pour toutes sortes de raisons. Les Américains sont devant nous. Donc moi, mon objectif, c'est de partir de nos compétences qui sont vraiment remarquables en matière de jeux vidéo pour les développer vers cette niche nouvelle et en pleine croissance qui est celle du serious game. Ça marche très bien. L'appel à projet, il a été fait il y a un an. On a une 50aine de projets lauréats, dont d'ailleurs plusieurs projets médicaux, par exemple Ludomédic. Je crois beaucoup au développement du serious gaming pour la formation. On développe beaucoup le numérique à l'école primaire, au collège et au lycée, mais le numérique c'est un outil aussi pour la formation professionnelle, la formation initiale, la formation continue, et c'est le sens de ce qu'on veut faire avec le grand emprunt. Vous savez qu'il y a 4,5 milliards, 15% du grand emprunt qui est dédié au numérique, et dedans il y a une tranche de e-santé, donc il y a une consultation publique qui est en cours, qui se finit bientôt, pour essayer de voir finalement ce qui serait le plus pertinent en matière de e-santé par rapport à nos objectifs. D'objectifs qui sont nos objectifs d'intérêt généraux, qui sont nos objectifs aussi de développement des emplois en France, des emplois de demain, de formation de nos futurs médecins par exemple. Et donc je suis venue voir dans cet esprit-là un petit peu ce qui se faisait de mieux avec cette journée aujourd'hui à Illumins. C'est très impressionnant de voir, et en particulier dans la médecine où évidemment l'idée qu'il y a un cobaye en quelque sorte, enfin l'idée qu'on se forme sur les premiers malades est quelque chose d'un peu inquiétant, quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est impressionnant de voir à quel point le numérique peut permettre de rendre les situations de manière très très réelle, donc d'apprendre dans les meilleures conditions et avec tous les paramètres de la vie réelle, notamment avec la dynamique de groupe, avec le travail en collectif. Moi c'est ce qui m'a frappé plutôt dans les ateliers que j'ai vus, c'est qu'en fait ce sont des ateliers qui sont organisés en collectif avec un professeur qui débriefe après, mais avec plusieurs étudiants qui travaillent ensemble et donc qui apprennent autant la dynamique d'une équipe médicale que simplement le diagnostic ou l'acte médical lui-même. Et le numérique permet vraiment de faire les deux. Merci. Merci.